Bonjour à tous les auditeurs de Radio Menorah Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa présence et qu'il vous conduise encore aujourd'hui dans son amour et sa charité et sa grâce. Soyez abondamment bénis. Je viens aujourd'hui vous partager vraiment ce songe que j'ai fait il y a quelques jours, en fait, en fin septembre, où je me suis retrouvée au Cameroun avec ma sœur Rachel de Menorah Yeshua. Et nous étions en train de préparer une prédication que nous devions faire dans une église locale là-bas. Et chacune de nous devait intervenir concernant le Cameroun. Euh, pour ma part, il s'agissait de faire des recherches sur l'origine même du Cameroun et de parler à l'Église du Cameroun de ce qu'est le Cameroun, quelle est son origine et son nom. Et ma sœur aussi, Rachel, devait parler aussi du Cameroun, mais plus dans un sens d'actualité. Donc, de parler de ce qui se passe au Cameroun, vraiment en ce moment et tout ça. Et euh, pendant qu'on faisait donc nos recherches, je dis bien dans ce rêve, moi, j'ai fait des recherches à mon niveau et dans le rêve, j'ai vu que, voilà, le Cameroun, j'ai essayé de situer l'origine du nom que je trouvais être le plus ancien dans mon rêve, ou du moins le plus porteur, et c'était Cameroun avec K, donc K-A-M-E-R-U-N, donc comme c'est prononcé en allemand. Et quand j'ai reçu ça, donc j'ai commencé à préparer le travail que je devais faire dans ce sens. Et ma sœur, quand je suis venue donc la voir, Rachel, elle avait reçu une révélation vraiment très forte. Et elle m'a dit en fait que le nom même du Cameroun, c'est Kanende. Kanende. Et cela veut dire terre de bénédiction. Cela veut dire terre de bénédiction. Et vraiment, quand elle a reçu ça, elle a reçu ça très fortement. Et elle a dit, elle va plutôt parler encore de l'origine même du Cameroun, du nom même du Cameroun, avant de parler de la deuxième partie de son propos, qui serait donc le Cameroun d'actualité. Et vraiment, quand nous avons reçu ce nom, c'était très fort parce que quand je me suis réveillée, l'impression était assez très forte parce que nous étions justement en train de prier pour le Cameroun. C'était, je crois, le 28 septembre, dans la matinée du 28 septembre. Et nous étions en train de prier pour le Cameroun pendant cette période-là. Et nous recevions différentes choses pour le Cameroun. Et au moment où on priait vraiment, on était beaucoup dans la repentance. Et quand nous avons reçu ce nom, nous avons entendu cela comme une réponse vraiment que le Seigneur nous donnait par rapport au Cameroun. Et il nous signifiait ainsi là même que le Cameroun est une terre de bénédiction. Le Cameroun, vraiment, est une terre bénie. Kanende veut dire bénédiction, selon ce que j'ai reçu vraiment dans ce rêve. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous le remercions parce que il voit que le Cameroun est une terre bénie et c'est une terre de bénédiction. Et quel que soit ce qui est en train de secouer la nation en ce moment, nous nous accrochons fortement au Seigneur car aucun homme ne délivrera le Cameroun, mais c'est Dieu lui-même qui va le faire car il l'a béni. Il a béni cette nation. Continuons de porter des prières pour notre nation devant le Seigneur. Continuons de nous repentir. Continuons de crier à Dieu comme Israël a crié à Dieu pendant les années de captivité. Et le Seigneur a délivré Israël et l'a ramené dans la terre promise. Continuons de revendiquer notre pays d'entre les mains vraiment de la sorcellerie, d'entre les mains de l'occultisme, d'entre les mains de la méchanceté, et continuons aussi de nous repentir vraiment pour nos propres actions qui ont fait en sorte que le pays soit ainsi abandonné, que le pays soit ainsi désert, que nous soyons ainsi la risée de tous les autres peuples africains qui nous regardent et qui se moquent de nous, alors qu'ils connaissent toutes les potentialités que nous avons. En 82, nous étions la nation la plus puissante francophone au niveau de l'Afrique.
Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais aujourd'hui, nous sommes parmi les derniers. Mais nous disons, le Cameroun est une terre de bénédiction et cela va s'accomplir. Continuons de prier. Ne nous arrêtons pas sur ce que les êtres humains sont en train de faire. Regardons à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ bénisse notre nation. Et comme ma sœur Rachel avait mis sur une de ses publications que je choisis de voter Jésus-Christ. Je vote Jésus-Christ pour le Cameroun. Et je dis c'est Jésus-Christ qui dirigera cette nation. Nous appelons Jésus-Christ comme étant le roi de la nation camerounaise. Et que toutes ces personnes qui sont en train de se battre avec des mots, je prie qu'elles mettent leurs genoux par terre et qu'elles crient à Jésus et qu'elles disent Seigneur Jésus, je veux te faire roi de cette nation. Et je verrai le candidat qui dira cela et le Seigneur ne répondra pas. Le Seigneur ne répondra pas. Le Seigneur est fidèle. Il veut que nous le passions en premier, que nous arrêtions tous les discours vraiment philosophiques et intellectuels. L'intellectualité ne sauve pas. Ce qui sauve un peuple, c'est vraiment de mettre ses genoux à terre, de s'humilier devant son Dieu et vraiment de demander pardon et de recevoir la bénédiction. Le Cameroun est quand même une des nations où il y a le plus d'intellectuels en Afrique. Comment ça se fait que nous soyons toujours en arrière? Est-ce que c'est parce qu'il a manqué d'intellectuels? Non. Est-ce que c'est parce qu'il a manqué des gens capables? Non. Le problème du Cameroun n'est pas concentré sur une seule personne. C'est toute la nation. Parce qu'une seule personne, c'est qui par rapport à la nation? C'est toute la nation. Et c'est pour ça que j'en appelle à mes frères et mes sœurs camerounais. Nous sommes une nation bénie, souvenez-vous-en. Mettons nos genoux par terre et crions à l'Éternel qui a béni notre nation, afin que sa main se repose sur notre nation et qu'il nous délivre du joug de l'étranger. Qu'il nous délivre du joug de l'étranger. Et que nous ne soyons plus dans la captivité, mais que nous soyons maîtres de nos destins. Ne regardons pas un être humain, regardons à Jésus-Christ, celui qui est capable de plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Soyez bénis ce matin, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Amen.